Mes chers amis, bonjour. En ce lundi matin, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne de l'unité, de l'amitié, de la fraternité, de l'amour, de tout ce que l'on peut laisser circuler de soi. J'avais envie de vous partager ces moments si forts, si puissants, si joyeux. Je me suis levée ce matin en sentant une immense joie à vraiment me porter et j'avais vraiment envie de vous la partager. Nous sommes dans un temps de printemps, dans un temps de solstice de printemps, je l'appelle comme ça, même si on dit l'équinoxe. Et pardon, qui est pour moi l'amorce d'un grand changement dont il avait déjà été question il y a quelque temps. Euh, et je n'aime pas trop parler de date, vous savez, j'avais la date du 12 avril qui sortait, c'est sorti la dernière canalisation de Femmes de Lumière à Angers, et c'est sorti à d'autres moments. Et cette date m'était confirmée par un jour J, qui est la personne avec qui j'ai fait un Zoom. Nous allons refaire quelque chose, je vais l'inviter sur la chaîne samedi, et je la posterai après cette vidéo. Et c'est un moment très puissant qui est là, on le sent depuis longtemps, ces transformations, ces transfigurations, ces alchimies qui viennent aussi dans la matière nous chercher comme si on décollait, c'est le ressenti en tout cas, et qui est là, de cette peau d'ancien temps, d'anciens livres, d'anciens moments, d'anciens testaments, je n'ose pas dire ça. Il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient nous chercher dans la lumière, dans la profondeur, et cela ne s'arrêtera pas. Plus jamais rien ne sera comme avant. Même si, dans un premier temps, nous avons cette sensation, et pas plus qu'une pas une sensation simplement, je voulais vous dire, puisqu'il y a des choses qui sont matérialisées. Je pense à la guerre, rien que ce mot, pour moi, n'a plus aucun sens, même s'il a été prononcé déjà en France par le président de la République quand le Covid a commencé. Mais c'est quelque chose qui dépasse tout entendement aujourd'hui, tout entendement du cœur, et même de cet être réfléchi que nous sommes, puisque nous avons fait quelques petits tours au fond de nous, des petits tours de vigne, trois petits tours, et puis s'en vont les ennuis, les soucis, ce qui nous a encombrés de nos vies. Si on tourne avec et qu'on les garde, ça n'est pas très utile. En fait, ça ne fait que nous charger, que nous alourdir. Et en fait, c'est bien exprimé depuis déjà quelque temps que les portes du passé sont fermées. Ce geste était associé à ça. On ne peut pas retourner dans le passé, c'est impossible, parce que la vie n'a pas choisi cela. Ne pas chercher à comprendre, simplement c'est à accueillir, à accepter, à vivre, surtout à réaliser, pour savoir que ce que nous retenons, ce que nous gardons, ce avec lequel bien souvent nous nous emprisonnons, n'a plus de sens, n'a plus sa raison d'être. Nous sommes libres, fondamentalement libres, et nous sommes invités à renaître à maintenant. C'est-à-dire, tous les possibles sont là. Pour moi, c'est très clair, nous sommes venus nous réaliser, et nous réaliser, c'est être ce que nous sommes pleinement, pleinement, voilà. Fondamentalement, c'est-à-dire l'être n'a besoin de rien d'autre qu'être, et avoir juste ce courage nécessaire, parce que c'est peut-être cela le pas à faire. Il était question de ça dans la journée Femmes de Lumière que j'avais samedi à la maison, donc je remercie toutes les amies, c'était magnifique. Le seul effort à faire est juste ce pas au lever de nous-mêmes pour accueillir la vie et pour nous engager avec ce qui est là à l'instant et qui nous est donné et qui nous invite à vivre notre réalité, pas celle qui a été, mais celle qui est aujourd'hui manifestée. Cela demande à se mettre en paix et en un instant cela se fait, si on ose dire oui à l'instant et à sortir de ces enveloppes, de ces histoires, de ces... Bien entendu, j'entends, ça a été nécessaire pour tous, pour chacun, pour moi, pour tous les êtres incarnés, d'aller à la rencontre de cela, parce qu'on ne fait pas l'impasse d'une guérison sans aller voir la blessure, dans un premier temps en tout cas. Simplement,
ne pas laisser les blessures se réouvrir ou les cultiver. Et il y a un moment donné, c'est prêt, ça se défait, ça se détache. Ça, c'est toujours l'œuvre de la grâce. Et aujourd'hui, la grâce, elle est ici. Elle est fondamentalement installée en nous et elle nous est donnée à chaque instant pour que ce soit par le biais de la mère. Il y avait un message en ce sens aussi qui était là samedi, des apparitions de Marie. Moi, j'ai toujours vu le visage de Dieu sur la terre se poser en un instant où tout s'éclaire. C'est pour ça que l'obscurité, pour moi, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre qui nous demande d'accueillir ce feu d'amour, ce feu solaire, ce feu d'énergie nouvelle que nous sommes et que nous ne connaissons pas, mais que notre être sait, puisque la connaissance fondamentale est au plus profond de lui. Donc ce qui doit être nécessaire en souvenir très ancien, j'appellerais ça plutôt en sagesse, va remonter. Et cela va nous être donné. Quand je vous ai exprimé au cours d'une vidéo que je me sentais poussée en avant, et c'est là où par mail, je ne sais plus, que l'installation d'un nouveau cercle de vie au cœur du soi, la vie, s'est imposée. Pour moi, c'est ça qui va s'installer, en tout cas pour moi aujourd'hui, entre autres avec les journées de femmes. Mais chacun, chacune et chacun est invité à se reconnaître dans ce qu'il est, dans cette source bénie, infinie d'amour qui nous contemple. C'est comme si un regard d'amour nous contemplait d'une manière continue. L'énergie n'est plus en ligne discontinue, mais elle est continue. Parce que c'est juste le moment où nous sommes prêts à cela pour réaliser la puissance de la vie, l'amour et la joie, et les choses qui ne sont pas nécessaires, utiles, qui sont même des barrières, des limites, des encombrements vont tomber. Cela a été aussi exprimé que les frontières vont tomber, les seules frontières qui existent aujourd'hui sont celles que nous mettons avec nous-mêmes, ce voile que nous maintenons pour des tas de raisons et qui n'ont pas à être expliquées ou à être justifiées. Cela est l'histoire de chacune et de chacun, et pour moi l'essentiel c'est que chacune et chacun avance à son rythme et ne se sente pas forcé, ni contraint, ni obligé, mais juste invité à faire un pas nécessaire qui va installer en elle et en lui la lumière. C'est comme si cela allait se reconnecter en un instant. La façon dont cela se fait ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Nous avons juste à être là et à ouvrir grand notre cœur à Dieu Tout-Puissant, au Seigneur bien-aimé, à l'être que nous sommes, à l'amour infini qui nous est donné. Nous avons juste ce pas d'innocence et d'immortalité au fond de nous à retrouver, parce que ce qui est immortel. Notre apparence est en transformation perpétuelle. Cela est intéressant et je dirais génial pour moi, parce que cela nous invite à ne pas nous attacher à ce qui en soi n'existe pas, mais qui est quelque chose de merveilleux, parce que cela nous permet d'exprimer Dieu, de le laisser s'exprimer, sans que l'ego ni la personnalité ne puissent s'en saisir, parce que elle aussi se trouve dans une grande alchimie. Dès que l'on touche la paix au fond de soi, on n'a pas du tout envie de cultiver la guerre ni l'opposition, mais juste d'entrer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle communication, dans une nouvelle communion. C'est au cœur de cela que la vie nous pousse aujourd'hui. C'est merveilleux, magnifique, c'est puissant, même si ça passe par des moments que l'on peut mettre entre guillemets et dire et qualifier de difficiles, puisque effectivement quand on regarde autour de soi, tout semble pas aussi rose que je vous l'exprime, que je semble vous l'exprimer, mais je ne dis pas non plus cela. Pour toucher la lumière, on retraverse ce tunnel de l'ombre avec nous qui ne fait que nous faire nous rencontrer dans tous les espaces que nous avons pu être et été.
Il ne s'agit plus de se condamner, de se juger, de se flageller, de se blasphémer, mais il s'agit juste de les poser à nos pieds pour les confier à l'univers tout entier, les guerres, les colères et les souvenirs d'un temps qui ont été, car l'heure à la paix au centre de vous tous est arrivée. C'est pourquoi des choses inutiles vont disparaître et tomber, comme les barrières que vous avez en vous-même installées, comme des constructions d'hier qui n'ont plus leur existence ou leur raison d'être en vérité, car elles vous bloquent la route et vous bloquent le passage pour vous contempler, pour vous regarder. Le temps de l'image est dépassé et le temps du sage est arrivé. Permettez-vous, enfants bénis de la vie, de l'amour infini, de vous accueillir, de vous aimer, de ne plus faire semblant et de ne plus vous ignorer, mais d'entrer dans cet élan du cœur tout-puissant en reconnaissant les doutes et malheurs que vous avez portés au-dedans et ceux que vous avez causés à vos frères naturellement, car dans l'ignorance vous étiez à cet instant, mais par ce jeu de puissance et de confiance retrouvée, par ce jeu de méconnaissance que vous avez traversé, l'ombre d'un doute n'est plus permise, n'est plus posée. Entrez dans cette alchimie de la vie et soyez vous-même la cerise sur le gâteau que nous venons vous donner, pour vous sentir le fruit non pas défendu, mais libre, vivant et reconnu, que chacun est invité à accueillir au fond de lui et à laisser grandir comme le souffle de l'amour infini. À être et à aimer je vous conduis, une manifestation de lumière sur votre terre s'ensuit et remplit tous les êtres de la terre infinie, tous les êtres qui se sont crus séparés pendant des vies, tous ceux qui ont été opposés, ne plus jugés, ne plus condamnés, mais l'ont laissé l'amour vous saisir et vous porter, et tomber les bras dans les uns, dans les autres, en vérité, pour laisser le temps d'un nouveau temps se poser, celui de maintenant, qui vous invite à être, à aimer, à rayonner, au-delà de la terre, pour l'univers tout entier, et à être cet être de solaire que vous avez toujours été et qui prend naissance en ces temps de vie particuliers, parce que la conscience souveraine, il retrouve au fond de lui bien-aimé. Un regard d'amour et de lumière sur votre terre est toujours posé, car la mère vous aime au-delà de tous les temps qui ont été, et déverse en vous des larmes de tendresse, de douceur et de beauté, pour laisser ce réveil intérieur en votre cœur se poser. Rien ne se fait en forçant ni en violence, je vous le dis maintenant, mais laissez juste la présence solennelle vous traverser, se rencontrer, pour mettre de genoux à terre en vérité, et vous sentir la joie de la vie manifestée, pour la réaliser au cœur de vous tous en vérité. À la source d'amour, je vous relie, car vous êtes celle-ci, enfant béni et tout-puissant de la vie. Un petit pont je vous rends aujourd'hui, pour vous laisser toucher et traverser par le chant du cœur que je suis venu vous donner. Vous êtes la vie, vous êtes aimé, vous êtes au-delà de toute l'apparence en vérité. Alors ne cherchez à comprendre ni à analyser, mais laissez la joie souveraine du cœur se poser, pour vous sentir les nouvelles reines et nouveaux rois de la terre réalisés. À cela je vous conduis, à cela je vous relie, car vous êtes invités à être la danse de la vie et la présence infinie que vous êtes dans cette vie. Alors aujourd'hui, sois la vie, car elle est toi, je te le dis. En bien-être et en bonheur, je viens te poser, car c'est cela, le salut de ton cœur, je te le dis en vérité. Ne doute pas, bel-aimé, que je t'aime pleinement, que je t'aime maintenant, comme si tu étais le soleil qui se manifeste à mon cœur tout-puissant. Reçois à travers celle-ci la caresse de l'amour infini que je dépose en ce jour au fond de toi aussi, pour te dire « Je t'aime, enfant béni, reçois la vie ». Et sois celle-ci pour la rendre à tes frères, à tes amis, et ne plus te quereller avec toi-même, je te le dis, car l'autre n'est que toi, je te le dis. Alors relève-toi, secoue les poussières d'hier et d'autrefois, et sois la lumière que tu es déjà, qui brille de mille feux ici-bas, et qui te dit, tu es le merveilleux, sois celui-là, et laisse le ciel se dérouler en toi,
pour laisser la manifestation des plus belles se manifester comme il se doit à partir de toi. Je te dis, reçois, le chant d'amour est pour toi. Comme une colombe dans le ciel, tout s'étire alors à tire d'aile et te rend tes ailes bénies. Tout devient simple, vivant, puissant et conscient dans la vie. Tout devient juste, celle-ci, comme si tout disparaissait à l'horizon de ta vie, mais que le pur demeurait au cœur de ton cœur pur, je te le dis, pour donner naissance à ce qui est la vie et qui prend forme dans tous les aspects de ton cœur, je te le dis. Au grand bonheur d'être, je te relie, car lorsque la lumière tu es et que tu manifestes en toi, je te le dis, elle se manifeste aussi devant toi, enfant béni. À l'amour éternel je te conduis, car tout est cela aussi. Ne livre plus bataille, je te le dis, mais pose le temps des retrouvailles avec toi et le monde d'aujourd'hui, qui est le souffle de l'amour infini, qui est le souffle de tout ce que je suis. Je te salue, je te bénis, reçois cet élan naturel et tout-puissant de la vie, qui jusqu'à toi-même te conduit et t'ouvre la porte de la vie. En survie tu n'es plus, je te le dis. Un grand chant d'amour s'ensuit pour tous les êtres de ce jour et les autres aussi, qui fait le tour de la terre, je te le dis, et envoie aux êtres de lumière la beauté infinie et la joie qui s'établit comme un courant électrique, je viens te donner, rendu par le cœur magnifique de tous les êtres en vérité, et par ce cœur sacré, au bonheur je te conduis, je te tends la main à travers celle-ci, sois la source, diffuse, je te le dis, qui infuse en toi et diffuse à l'extérieur de toi, sans le vouloir, toi, mais en laissant la joie de mon cœur se poser en toi et en me laissant être et faire à travers toi. Je suis la lumière et tu es cela. Je suis la lumière et te ramène à toi, à la demeure de ton cœur, qui est là, en la demeure, je suis, souviens-toi. Reçois un vent d'amour, souffle sur la terre et sur toi. Merci. Un très bon jour, mes amis.